Dans une petite maison nichée à la périphérie d'une ville tranquille, loin du tumulte des rues animées, Claire et Marc, un couple dans la quarantaine, étaient heureux de profiter d'une soirée paisible. Leur maison, simple mais accueillante, avait une atmosphère chaleureuse, avec des rayons de lumière douce filtrant à travers les rideaux. Les enfants, Léa et Hugo, après avoir terminé leurs devoirs, s'étaient installés dans leur chambre pour une nouvelle aventure dans leur monde imaginaire. Leurs rires joyeux, ponctués de bruits de jeux et de discussions enthousiastes, résonnaient habituellement à travers les murs. Zeus, leur pitbull au regard profond et fidèle, était habituellement un observateur silencieux mais attentif de ces moments. Le chien avait grandi avec les enfants, et plus que tout, il les protégeait avec une loyauté sans faille. Pour Zeus, ses enfants étaient sa famille, et il savait instinctivement qu'il devait veiller sur eux, comme une présence silencieuse, mais omniprésente. Le chien était toujours là, prêt à défendre, prêt à offrir réconfort et calme dans les moments de joie ou de crainte. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Claire, qui se trouvait au rez-de-chaussée, dans le salon, avait levé les yeux de son livre. Il y avait un vide étrange dans la maison. Habituellement, les éclats de rire des enfants remplissaient l'air, mais ce soir, il n'y avait qu'un silence lourd et pesant. Un silence qui l'enveloppait et lui pinçait l'âme. Ses oreilles s'étaient tendues, cherchant à entendre même un murmure, mais tout était si silencieux que cela la mettait mal à l'aise. Marc, lui, était plongé dans son bureau à l'étage, concentré sur ses rapports de travail, et n'avait pas perçu l'atmosphère étrange qui flottait dans la maison. Mais pour Claire, ce silence avait un goût amer, presque menaçant. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas comme d'habitude. Son instinct maternel la poussa à agir. Elle se leva et monta précipitamment les escaliers. Ses pas résonnaient dans le calme de la maison. Elle s'arrêta un instant devant la porte de la chambre des enfants. Une sensation étrange lui serrait la gorge. De l'autre côté, tout était toujours silencieux. Aucun bruit, aucun mouvement. Elle tendit l'oreille, essayant de capter la moindre trace de ce qui se passait à l'intérieur. Puis, elle le remarqua. Zeus. Le chien, habituellement joyeux et aimable, se tenait là, fermement positionné entre la porte et l'intérieur de la chambre. Ses yeux, normalement doux et réconfortants, étaient maintenant fixés sur la pièce avec une intensité qui glaça Claire. Il ne bougeait pas, ses muscles tendus, l'air concentré, presque figé dans un état d'alerte. Cette posture était si différente de son comportement habituel qu'elle en eut un frisson. Le chien n'était pas effrayé. Il n'était pas agité. Non, il était figé dans une vigilance silencieuse, comme s'il bloquait l'accès à quelque chose qu'il percevait, mais que personne d'autre ne pouvait voir. Claire, le cœur battant, tendit la main vers la poignée de la porte. Son esprit cherchait à trouver une explication logique, mais l'intuition la poussait à ne pas ignorer cette étrange situation. Elle tourna la poignée doucement, espérant ouvrir la porte et briser le silence. Mais la porte ne céda pas. Comme si Zeus, avec une détermination silencieuse, la retenait. Elle appela doucement. « Zeus, viens ici, c'est bon, laisse-moi passer. » Mais le chien ne réagit pas. Ses yeux ne se détournèrent même pas de la pièce, comme s'il était dans un état de concentration totale. Un frisson de terreur parcourut l'échine de Claire. Elle se sentait impuissante, son esprit se remplissant de questions sans réponse. Pourquoi Zeus agissait-il ainsi? Pourquoi ce comportement soudainement protecteur? Pourquoi ce refus d'obéir à ses appels, pourtant plein de douceur? Marc arriva précipitamment, l'esprit embrouillé par la scène qu'il venait de découvrir. Ses yeux se posèrent sur Zeus, toujours aussi immobile, verrouillant la porte avec une détermination silencieuse. Marc s'accroupit devant le chien, essayant de le contourner. Il posa une main sur son dos, caressant doucement, mais il n'eut aucune réponse. Zeus était figé, aussi insensible à son contact que s'il était une statue. « Tu ne veux vraiment pas bouger, hein ?» murmura Marc, perplexe. Il tenta à nouveau d'ouvrir la porte avec plus de force, mais le chien s'opposait toujours à lui, les poils hérissés sur son dos, son regard ancré sur l'intérieur de la chambre. « C'est bizarre, » dit-il en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce qui lui prend ce soir ?» Claire se tenait à quelques pas derrière lui, une étrange sensation de malaise envahissant chaque fibre de son être. Elle pouvait voir la tension dans le corps du chien, cette rigidité qui ne correspondait en rien à son comportement habituel, calme et affectueux. Elle avait l'impression que quelque chose de terrible se préparait, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Ses yeux croisèrent ceux de Marc, et dans leur regard,
L'inquiétude grandit. Il n'y avait pas de mots, seulement un échange silencieux qui disait tout. Quelque chose n'allait pas. Mais quoi? Claire, presque instinctivement, prit une décision. Et si on vérifiait les caméras de sécurité? Proposa-t-elle, sa voix tremblante de nervosité. Marc acquiesça sans hésiter, son regard toujours ancré sur le chien qui ne bougeait toujours pas. Marc se précipita vers le téléphone dans le salon, sa main tremblant légèrement alors qu'il déverrouillait l'écran. Les caméras de sécurité étaient reliées à une application sur son téléphone. Il lança l'application et chercha les images de la chambre des enfants. Sur les écrans de surveillance, la chambre était bien visible, baignée dans une lumière tamisée, comme elle l'était à chaque soir. Les jouets étaient éparpillés sur le sol, et le lit des enfants était en désordre, témoignant de leur activité précédente. Tout semblait normal. Tout, sauf Zeus. Le chien restait figé devant la porte, sa posture rigide et ses yeux brillants d'une intensité inhabituelle. Les oreilles dressées, il fixait quelque chose au-delà de la portée des caméras, quelque chose que les yeux des parents ne pouvaient pas percevoir. Son corps ne trahissait aucune agitation, aucune peur. Il n'était pas en alerte, pas en panique, mais en mode protecteur, une vigilance extrême, comme un chien qui sentait un danger imminent. Le malaise dans l'air se transforma lentement en une peur sourde et pénétrante. Claire se sentit submergée par une pensée glacée qui surgit dans son esprit, irrationnelle mais inévitable. Et si quelqu'un s'était introduit dans la maison sans que les caméras ne le remarquent? Peut-être une personne furtive, un intrus qui savait se déplacer silencieusement, hors de portée des yeux électroniques. Leurs caméras étaient efficaces, mais elles n'étaient pas infaillibles. Il y avait des angles morts, des endroits où la technologie ne pouvait pas pénétrer. « Tu crois qu'il y a vraiment quelqu'un dans la maison ?» dit Marc d'une voix rauque, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Mais Claire, elle, sentait une certitude croissante. Le chien, c'est quelque chose qu'ils ignorent. Elle n'avait pas besoin de comprendre, ni de poser des questions. Ce comportement, cette résistance inexplicable, n'était pas celle d'un chien qui avait peur ou qui se sentait menacé. Non. Zeus n'était pas effrayé. Il était le protecteur, celui qui sentait un danger qu'il ne pouvait pas encore saisir. Claire ne pouvait plus attendre. Elle se saisit de son téléphone d'une main tremblante, son cœur battant à tout rompre. Ses doigts glissèrent sur l'écran alors qu'elle composait le numéro de la police, son esprit divagant dans la panique. L'idée de laisser un inconnu dans la maison, sans savoir ce qu'il faisait, la terrifiait. Le sentiment d'urgence était omniprésent. « Il y a quelque chose de bizarre avec notre chien », dit-elle d'une voix qui tremblait, bien qu'elle essaie de se maîtriser. « Il bloque la porte de la chambre de nos enfants et refuse de bouger. Nous pensons qu'il pourrait y avoir quelqu'un dans la maison. » Elle ne savait pas si c'était ce qu'elle pensait, mais l'idée qu'un intrus puisse se cacher quelque part dans la maison était de plus en plus concrète. La voix du répartiteur, calme mais grave, résonna dans le téléphone de Claire comme une bouée de sauvetage dans cette mer de confusion. « Nous allons envoyer une patrouille immédiatement. Pouvez-vous évacuer la maison en attendant ?» Le ton rassurant du répartiteur ne parvenait pas à dissiper l'angoisse grandissante de Claire. Elle se tourna vers Marc, ses yeux trahissant une peur sourde qu'elle n'avait pas encore partagée. Marc, d'un signe de tête, acquiesça. Ils devaient protéger leurs enfants. Ils devaient agir vite. Les deux parents se précipitèrent dans la chambre des enfants. Léa et Hugo, désormais conscients que quelque chose n'allait pas, s'étaient blottis contre Zeus, cherchant une sécurité dans son imposante silhouette. Claire les guida lentement vers la sortie, son cœur battant la chamade. Zeus, en parfait protecteur, suivait le mouvement, sa démarche silencieuse et ses yeux encore fixés sur la porte de la chambre. Rien ne semblait pouvoir le faire bouger de sa mission. Le silence dans la rue était oppressant alors qu'il s'éloignait de la maison. Claire serra fort la main de Léa, tandis que Marc, tout en portant Hugo, surveillait l'arrière avec angoisse. Un frisson parcourut son échine. Il ne pouvait se défaire de l'image de Zeus, ce chien qu'ils avaient adopté il y a 2 ans, fidèle et toujours si calme, désormais devenu leur seul rempart. Quelques minutes plus tard, une voiture de police fit une entrée discrète dans la rue. Aucun cri de sirène, aucun éclairage stroboscopique ne défigurait la tranquillité du quartier, mais l'atmosphère changea instantanément. Les policiers, 2 hommes d'une trentaine d'années, sortirent rapidement de la voiture, armes prêtes, leurs mouvements effacés mais professionnels. Leurs regards cherchaient chaque coin d'ombre, chaque fenêtre, chaque mouvement suspect. « Restez là »,
ordonna l'un des policiers d'une voix autoritaire mais calme. On va prendre les choses en main. Vous pouvez nous expliquer la situation. Marc et Claire, dans un état de nervosité palpable, leur racontèrent rapidement l'incident. Ils insistèrent sur l'étrangeté du comportement de Zeus, sur cette barrière invisible que le chien avait dressée entre eux et la porte de la chambre. Le policier acquiesça sans commenter, et d'un signe de tête, ordonna à son collègue de fouiller la pièce. Les policiers pénétrèrent dans la chambre des enfants avec prudence. Chaque geste était mesuré, chaque détail scruté avec attention. Ils inspectèrent les coins, les placards, les sous-vêtements du lit, mais c'est lorsqu'ils se rapprochèrent de la fenêtre que l'un d'eux s'arrêta net, les yeux fixant quelque chose de choquant. Il s'agenouilla, jetant un œil furtif par l'ouverture de la fenêtre, légèrement entr'ouverte, juste assez pour que quelqu'un puisse s'y glisser. Mais ce n'était pas tout. À proximité, des empreintes de pas fines et poussiéreuses menaient directement vers le lit de Léa. Des pas de quelqu'un qui s'était apparemment faufilé à l'intérieur par la fenêtre avant de fuir précipitamment, probablement effrayé par l'arrivée de Zeus. Le policier se redressa lentement, la mâchoire serrée. Il se tourna vers ses collègues, puis vers Marc et Claire, le visage marqué par une expression d'horreur mêlée de soulagement. « Vous avez eu de la chance, dit-il enfin, la voix empreinte de respect. Il est clair que quelqu'un était ici, mais votre chien a empêché quelque chose de bien pire. S'il n'avait pas agi comme il a fait, l'intrus aurait eu tout le temps de faire des dégâts ou même pire. » Zeus, restant toujours vigilant, observait silencieusement les policiers, comme un lion prêt à défendre son territoire. Les parents étaient toujours sous le choc, mais une émotion profonde de reconnaissance les envahit soudainement. Ils n'avaient pas seulement sauvé leurs enfants d'un cambrioleur, mais d'un véritable danger. Zeus, ce chien qu'ils avaient accueilli avec amour, leur avait offert bien plus que de la compagnie. Il avait sacrifié son calme habituel pour devenir le héros qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient besoin. Le policier, touché par cette scène de fidélité, posa sa main sur l'épaule de Marc. « Il a agi avant que nous puissions nous rendre compte du danger. Vous avez un héros à quatre pattes ici. » Marc, ému, sentit une chaleur dans sa poitrine. « C'est plus qu'un chien pour nous, » dit-il d'une voix brisée. « C'est notre famille. » Claire, serrant les enfants dans ses bras, n'avait pas de mots. Elle n'aurait jamais cru qu'un simple chien puisse être la clé de leur sécurité, la clé de leur vie. Ses larmes, presque imperceptibles, coulaient silencieusement sur ses joues. Mais elles étaient les larmes de la reconnaissance et de l'amour. Après l'incident, Zeus ne quitta pas la chambre des enfants. Il s'assit près du lit, toujours alerte, mais son regard s'adoucit. Il était, une fois de plus, celui qu'il avait toujours été, un chien fidèle, un compagnon. La famille se sentait plus unie, plus forte. L'angoisse de la nuit passée se dissipait lentement, mais la vérité restait ancrée dans leur cœur. Zeus n'était pas seulement un chien de compagnie. Il était l'ange gardien de leur foyer, un protecteur aux yeux perçants, un véritable héros déguisé en pitbull. À partir de ce jour-là, Claire et Marc regardèrent Zeus avec une admiration et un amour renouvelés. Ce chien, si ordinaire à première vue, était devenu un héros inaperçu. Un ange gardien déguisé, dont la vigilance et l'amour inébranlable avaient sauvé bien plus que des vies ce soir-là. Il savait maintenant que peu importe ce qui pourrait se présenter à l'avenir, Zeus serait là pour protéger les siens, et rien ne pourrait briser ce lien indestructible.